Comment bien prendre soin de son vagin pour que ça soit propre, que ça sente bon et bien accueillante. Pour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, aime la vidéo et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment bien laver votre vagin, comment bien prendre soin de votre vagin pour que ça sente bon. Aujourd'hui, beaucoup de femmes et de filles sont paranoïaques lorsqu'elles pensent aux odeurs que leurs vagins peuvent dégager. Vous n'êtes pas seul. En fait, chaque femme a sa propre signature olfactive. Et si vous avez un partenaire sexuel, votre partenaire s'en moque probablement. Et en même temps, si vous sentez un peu d'insécurité, cela ne vous fera pas de mal de vous assurer que vous couvrez toutes les bases lorsque vous lavez votre vagin. Alors, comment faire pour éviter tous ces malaises, toutes ces tristesses, tous ces, ces comportements étranges et tout, voilà, en présence de votre partenaire. La toilette intime. De 1, vous faites mousser un gant de toilette avec un savon douce et de l'eau naturelle. Important à savoir, évitez surtout d'utiliser des savons parfumés qui peuvent irriter la peau sensible autour de votre vagin. De 2, nettoyez les plis autour de votre clitoris. Utilisez vos doigts pour tirer votre vulve loin de votre clitoris. Frottez doucement la peau des deux côtés de votre clitoris avec le gant de toilette. De 3, lavez votre vulve et votre ouverture vaginale. Frottez également autour de votre ligne de bikini. De 4, frottez votre périnée. Le périnée est la zone située entre le vagin et l'anus. Et de 5, lavez votre région anale en dernier. Évitez surtout que votre gant de toilette ne touche votre zone vaginale après avoir lavé votre anus. Cela évitera que les germes du rectum ne se glissent vers votre zone vaginale. Ces germes peuvent vous amener à avoir des infections des voies urinaires. Lavez votre vagin au moins une fois par jour. Au cas où vous avez des relations sexuelles, vous pourriez le laver une seconde fois si vous êtes inquiète au sujet de la façon dont l'odeur de votre corps peut interagir avec l'odeur du sperme. Quand je dis une fois par jour, c'est-à-dire que une fois par jour avec savon, gants et tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. D'accord? Voilà. Donc après chaque bain, il faut toujours laver son vagin. D'accord? Et après chaque rapport sexuel, tu laves ça, comme j'ai dit dans la vidéo, avec un savon douce. Voilà. Sans parfum et tout. Voilà. Il y a des savons, on vend à la pharmacie, des savons de toilette pour femmes, on vend à la pharmacie. Vous avez compris. Il y a des savons qui ont été faits à base des plantes. En fait, moi, je peux pas vous montrer, sinon je vais vous montrer. Des savons qui ont été faits avec des plantes, des savons de couleur verte et tout. Et voilà, qui sont très bons pour laver Jessica. Il y a des savons même, tu n'as pas besoin d'aller à la pharmacie pour les acheter. Et qui n'ont pas du tout de parfum, voilà, qui ne sont pas parfumés. Et qui sont très bons pour les toilettes intimes, un peu comme les Palmida, les savons Palmida. Le vrai, l'original, parce qu'il y a différents Palmida. Voilà. Les Palmida, c'est bon pour les toilettes intimes. Très bon.
D'accord, juste un peu, et puis voilà, tu fais ta toilette. Voilà, si tu n'as pas envie d'aller à la pharmacie pour acheter les savons un peu comme les Intimity, quelque chose comme ça. En tout cas, savon de toilette Intimity, quelque chose comme ça, on écrit sur le savon, voilà. Ce que j'ai, mais je ne peux pas vous montrer, voilà. Si tu n'as pas envie d'aller à la pharmacie pour acheter, tu achètes Parmeda, l'original. Il y a le faux. Et le faux, ça pique. Le faux, ça pique. Achetez l'original. Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Voilà, on a fini avec la toilette intime. Maintenant, comment se sentir fraîche? Se sentir fraîche. De 1, vous allez couper. Utiliser de la cire pour enlever ou bien raser vos poils pubiens. D'accord? Les poils pubiens épais peuvent vous faire transpirer en bas, ce qui pourrait vous causer quelques problèmes d'odeur. Et de 2, restez propre lorsque vous avez vos règles. Très important. Changez votre serviette sanitaire ou votre tampon fréquemment, selon les instructions sur l'emballage. Si vous êtes inquiète au sujet de vos odeurs, lorsque vous avez vos règles, vous pourriez laver votre vagin 2 ou 3 fois par jour. De 3, portez les sous-vêtements en coton, très important. Les tissus qui respirent aident à prévenir les odeurs vaginales. De 4, essayez un protège-slip réutilisable. L'idée de réutiliser et de laver les protège-slip peut sembler étrange, mais le coton fera respirer votre vagin tout en absorbant une décharge excessive. Si vous aimez la façon dont ils vous font sentir, vous pourriez passer à des serviettes hygiéniques en coton réutilisables ou utiliser des coupes menstruelles. Prenez un bain dans le cadre de vos préliminaires. Si vous craignez que votre partenaire n'aime pas votre parfum, prenez une douche torride ou un bain sexy avant d'avoir des rapports sexuels. Très important. Laissez votre partenaire laver votre vagin pour vous. Il y a des couples qui le font. Peut-être que moi-même, on m'a déjà fait ça une fois. Qui sait, cela pourrait vous conduire à toutes sortes de plaisirs. Quelques conseils pour vous. Écoutez-moi attentivement. Très important. Essuyez-vous toujours d'avant en arrière pour empêcher les bactéries de pénétrer dans votre vagin. Et puis, soyez douce. C'est une zone très fragile et que vous ne voudriez pas vous couper ou vous infecter. Soyez toujours prudente lorsque vous lavez votre vagin. Cela n'est pas une course. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Vous ne voudriez pas irriter votre peau. Si vous êtes préoccupé par une forte odeur persistante dans votre zone vaginale, consultez votre gynécologue. Votre gynécologue pourrait vous tester pour une infection et pourrait vous prescrire un médicament approprié ou une crème topique si vous en avez besoin. Vous pourriez aussi parler à votre gynécologue de votre inquiétude concernant vos odeurs lorsque vous êtes propre. Pour éviter les odeurs, assurez-vous de nettoyer la zone autour de votre clitoris avec du papier hygiénique chaque fois que vous urinez. C'est très important. Après avoir fait pipi, voilà, si tu n'as pas de papier hygiénique, utilise de l'eau pour faire ta toilette. Il est très important après avoir pissé de rincer son vagin pour éviter les odeurs. L'urine et les sécrétions vaginales peuvent s'accumuler dans cette région et peuvent vous donner
l'impression que vous n'êtes pas propre. Évitez surtout les parfums forts. Les vagins ne sont pas censés sentir comme de la poudre pour bébé ni comme les champs en fleurs. Si vous êtes vraiment inquiet au sujet de vos odeurs, vous devriez en parler à votre partenaire. Vous verrez probablement que vous vous en faites pour rien. Si votre odeur, lorsque vous êtes propre, ne lui plaît pas, vous devriez peut-être vous trouver un nouveau partenaire. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aimez la vidéo et partagez surtout, ça peut aider les autres. On se retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.